Bienvenue dans Diaspora Mag, le magazine de la diaspora et de l'international. Une fois n'est pas coutume, nous démarrons ce magazine avec de la culture. Le sculpteur sénégalais Ousmane Sow réalise une exposition vente au cœur de Paris. En effet, c'est à Christie's que les géantes statues de notre compatriote ont été exposées ce week-end. Pour rappel, en 1999, l'exposition de ses œuvres sur le Pont des Arts à Paris est visitée par 3 millions de personnes, ce qui lui apporte la reconnaissance du grand public. Ousmane Sow est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands sculpteurs contemporains. Suivez plutôt ce reportage. Les guerriers Maasai et les lutteurs Nuba sculptés par Ousmane Sow sont impressionnants, pas seulement au niveau de leur taille, mais aussi à cause de leur allure mystérieuse. Une dizaine de pièces du sculpteur sénégalais sont en vente à Paris depuis mardi pour financer la création du musée des grands hommes dans son pays, le Sénégal. Les lutteurs Nuba de Sow et les guerriers Maasai étaient les pièces phares de la collection. Le guerrier debout, haut de 2,60 m, a été adjugé à 100 000 €. Cette vente aux enchères est une occasion pour les amateurs d'art d'acquérir des chefs-d'œuvre à un prix raisonnable et pour la bonne cause. Le Muse, en pleine campagne, à 70 km de Dakar, devrait abriter les sculptures du général de Gaulle, Victor Hugo, et du père de Sow, Mokhtar Sow, qui selon lui a été pour lui une grande source d'inspiration. De 10 œuvres originales de Ousmane Sow. Je les ai jugées à 100 000 €. L'enchère est devant moi. 80 000 €. C'est en bordure d'allée. 100 000 adjugé à monsieur qui a le panneau. Des artistes pas comme les autres, il s'agit d'un orchestre composé de personnes invalides originaires du Zimbabwe. Ce groupe a fait danser les foules dans une salle de New York aux États-Unis. En plus de la musique, cet orchestre fait aussi l'objet d'un documentaire qui a été primé aux Academy Awards. Diaspora Mag est allé à leur rencontre, un reportage riche en émotions. Le groupe Liliana a joué devant un public captivé, touché par son courage et son talent. Faire partie du groupe Liliana a changé beaucoup de choses dans ma vie. Surtout, le plus important, c'est de découvrir que je peux faire quelque chose. Je peux utiliser mon talent, je peux avancer. Et aussi, tel que je suis aujourd'hui, ceux qui sont handicapés, quand ils me regardent, ils sont encouragés. Ils ne se lamentent pas sur leur sort. Ils me regardent et disent « Oh mon Dieu, il a fait ça. Pourquoi pas moi ?» Donc je suis une inspiration pour d'autres personnes handicapées. La voix de Prudence Mabena, 21 ans, est comparée à celle de la grande chanteuse sud-africaine feu Miriam Makeba. Mabena a perdu l'usage de ses jambes à 11 ans et ne peut faire qu'un usage partiel d'une de ses mains. Mais elle aime chanter et dit que Makeba est son modèle. Dans la vie, il se passe beaucoup de choses qui vous arrivent. C'est toujours difficile, mais j'espère toujours un changement un jour. Je sais qu'un jour, les choses vont changer. Cela peut prendre beaucoup de temps. Je ne sais combien d'années, mais ça va marcher.
Le son des marimbas et des tambours ont empli la salle au Teachers College à l'Université de Columbia et le public n'a pu se retenir de danser et de taper dans ses mains sur le tempo des rythmes africains. Le groupe fait aussi l'objet d'un documentaire intitulé Itemba, qui signifie espoir. Parlons mode à présent. Chaque année, la crème de la mode africaine se retrouve à New York pour ce qui est communément appelé African Fashion Week. Cette année, les stylistes nigérians et sud-africains se sont bien fait remarquer. L'air était à l'Afrique à la semaine de la mode à New York vendredi 11 septembre. 4 des plus grands stylistes du continent ayant présenté leur dernier modèle, supplimant les foules avec leurs couleurs et leur dynamisme. Dans les coulisses, les stylistes faisaient des ajustements sur les tenues de certains des plus grands noms du monde du mannequinat, comme le top modèle Tyson Beckford. Sponsorisé par le magazine Aries, le défilé de mode s'est articulé autour de 4 marques: David Lale, Tiffany Amber, Eric Resina et Joel Belli-Lisa. Avec des stylistes venus des 4 coins du continent africain, du Nigeria à l'Afrique du Sud en passant par Madagascar. Selon Helen Jennings, éditrice du magazine, les stylistes choisis ont des sensibilités créatives très différentes qui évoquent les différentes tendances de la mode africaine. Elle a indiqué que la semaine de la mode est ce qui convient le mieux pour les stylistes de toutes les semaines de la mode organisée à travers le monde. La collection Tiffany Amber, conçue par le styliste nigérian Folake Folarin Coker, était caractérisée par des tons chatoyants de couleurs turquoise, or et jaune. Le styliste sud-africain David Lale, qui présentait une collection à New York pour la première fois, a déclaré qu'on pouvait voir dans sa collection des touches subtiles de couleurs et de motifs de tissus portés par les tribus Kalahari et Ndélé. Il a dit avoir opté pour les couleurs douces et non des couleurs vives. Dans la collection d'Eric Resina, qui est né à Madagascar et travaille pour des artisans du Cambodge, à Madagascar et à Paris, tout était couleur. Les mannequins dans les robes rouges et bleues vifs se déchanchant sur le podium. Lisa Folawio du Nigeria de la marque Joel Belisa a aussi utilisé une gamme de couleurs et de tissus d'Afrique de l'Ouest qu'elle a orné de cristal. Même si les vêtements ont une touche africaine, pour les stylistes il est important qu'il reste quelque chose de mondial que tout le monde peut porter. Le spectacle de mode de Aries à New York devrait se transformer en une manifestation biannuelle selon le magazine. I brought Africa and I'm trying to merge it to New York, and I want the New York. Terminons notre Diaspora Mag avec notre invité du jour. Il s'agit de l'éminent professeur Cornel West. Il a reçu toute l'équipe Diaspora Mag dans son bureau à Princeton University. Le professeur Cornel West revient ici sur les relations entre Africains et Afro-Américains. C'est une interview réalisée par Christian Thiam. Formulation still has tremendous power. Both of you all agree. And yet at the same time, I can also say
that I am stronger because of African freedom fighters in the 60s and 70s and 80s. That when I think of Nkrumah, when I think of Diop, when I think of Nelson Mandela, when I think of Oliver Tambo, I'm a stronger black man because of their example. When I sit with these brothers here and listen to their truth-telling and feel the love that they have for African peoples, and of course they have love for humanity in general, but for African peoples, I am better. And so in that way, even though the masses in Africa and black people in America are not free, that we have learned from each other at our best. At our best. Now, at our worst, we look at each other through white supremacist lens. You see, so you get racist stereotypes of Africans, Africans get racist stereotypes of black people, and we want to stay away, you see. So the question is, how do you shatter those lenses? And that's in part what Mandela, Diop, Tambo, we can talk about some of the sisters, Miriam Makeba, other Africans. I was just with Hugh Masekela just a few weeks ago. That his genius enriches my life. It makes a difference for me as a human being and as a black man. And I know I'm not the only one who is better off in terms of my self-perception, my self-respect, and my self-regard when I think of those times. Look at fella right there. That brother right there. Whew, he fires me up. Now I know James Brown helped fire him up too. But it's a mutual kind of thing. I say that about Bob Marley in Jamaica. So that in that way, I think Africans around the world, we recognize how we do empower each other at our best. At our worst, we fall short, and we've got much work to do. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Diaspora Max, c'est fini. Rendez-vous dans 15 jours. Même équipe, même chaîne. À bientôt.